Et Gabriel Attal, au milieu de cette semaine chargée, annonce qu'il souhaite interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Il l'a expliqué, écoutez. Quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. Et donc évidemment, ce qu'il y a autour, ça peut être des parents, ça peut être des associations qui sont dans une logique séparatiste et qui quelque part contraignent une jeune fille à adopter le voile ou adopter ce comportement. Et donc c'est évidemment ceux qui sont responsables de cette contrainte qu'il faut viser, pas une fillette de 5-6 ans qui a priori ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de porter le voile. Donc c'est évidemment en direction de ceux qui contraignent au port du voile des fillettes, comme c'est décrit dans ce rapport, que les mesures que nous serons amenés à proposer s'adressent. Voilà Gabriel Attal qui veut revenir sur le devant de la scène, André Vallini qui propose une mesure d'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. C'est dans la ligne de ce qu'il avait proposé sur l'abaya à l'école. Il y a une forme de cohérence dans ce qu'il propose. Oui, il y a surtout le souci d'exister et de revenir au premier plan de l'actualité. On sait que Gabriel Attal fait beaucoup de communication. Sur l'abaya, c'était différent parce que c'était l'abaya à l'école. Et c'était concret. C'était concret, c'était à l'école. Là aussi, ça peut être concret. Mais la police du vêtement dans la rue, je ne sais pas comment on peut appliquer ça. Enfin, aller, sur les mineurs, il y a quand même une question. Aujourd'hui, on voit, quand on se balade dans un certain nombre de communes de France, la police du vêtement n'est pas en France, c'est ailleurs. des voiles, voire des abayas, des voiles intégraux pour de très jeunes enfants. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre le curseur, mais ça pourrait être assimilé à une forme de maltraitance. Ça me choque aussi, évidemment. Et je me demande toujours si c'est la petite fille qui a voulu s'accoutrer de la sorte. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je m'interroge sur la faisabilité du contrôle. Est-ce qu'on va aller arrêter la petite fille, lui demander est-ce que c'est toi qui as voulu t'habiller comme ça ? Est-ce que c'est ta maman ? Non, mais franchement, soyez pragmatiques. Oui. Les grands principes, c'est bien, mais il faut voir l'applicabilité. Pourquoi on n'interdit pas de le vendre ? Il y a des boutiques, moi ça me choque. Pourquoi on n'interdit pas au moins de le vendre ? Il y a des boutiques qui... Ah bah oui. Mais André... ce sera compliqué à faire, je suis d'accord. À Roubaix, vous voyez effectivement qu'il y avait dans certains commerces, on vendait des vêtements religieux pour les enfants. Peut-être, Monsieur Vallini, juste pour répondre à cette question qui me paraît extrêmement intéressante, est-ce que l'enfant choisit ou non ? À mon sens, il ne choisit pas. Une petite fille à 10 ans, à 12 ans ne choisit pas de se couvrir. Et en plus, il faudrait lutter. C'est une très bonne proposition de Gabriel Attal, je trouve, au nom de la protection de l'enfance. Un enfant à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans ne choisit pas de se vêtir de cette façon-là. C'est un vêtement qui sexualise. Et ça, les Iraniennes vous l'expliquent très bien. La burqa n'est pas n'importe quel vêtement. C'est un vêtement religieux qui sexualise une femme. C'est une façon de lui dire tu es un animal sexuel, il faut te couvrir.